Alors, on a des musicos. En Euh, tournée sur toute la France, les mécréants de Cassius Ouais. Lady. et on Alors accueille aujourd'hui, Fatima. Bonsoir Fatima. Fatima, bonsoir, bonsoir. enchantée. Cassius, si tu peux juste regarder tes messages. Alors, bonsoir Fatima, est-ce que tu es Bonsoir à musulmane vous. sunnite? Je vais commencer très rapidement. Je suis désolée, je dois me lever tôt demain. Je vais vraiment faire ça rapidement. Mais je Ok. tiens juste à vraiment vous demander, s'il vous plaît, laissez-moi terminer jusqu'à la fin. Je serai très rapide. Et juste vraiment, c'est une petite précision. Et voilà, j'aimerais commencer d'abord par l'esclavage. De ce que j'ai vu, du coup, apparemment, enfin, il a été autorisé. C'est une permission. Mais d'accord. Et du coup, je me suis dit que je devais faire du coup la distinction entre une incitation et une permission. Parce que c'est une nuance qui est importante pour moi. Je vais vraiment rester avec moi, je vais continuer. Et en islam du coup, je me suis renseignée et j'ai vu qu'il est interdit de prendre un homme libre et d'en faire un esclave croyant ou mécréant. Donc je me suis dit après, comment est-ce qu'il y a un marché d'esclaves? Bah, en fait, c'est des... c'est des prisonniers de guerre qui ont du coup attaqué et combattu les musulmans. Mais des femmes comment? Bah, apparemment, elles jouaient du tambour et du coup, après, elles ont été capturées. Du coup, je me suis dit que... Enfin, comment est-ce que c'était des esclaves S? J'utilise une censure parce qu'apparemment, c'est pas... Enfin, je peux pas dire des mots. Ok. Du coup, je me suis renseignée. Attendez, j'ai des sources. Je regarde juste... Voilà, alors... Donc, j'ai vu que le V, du coup, n'a pas été incité et est complètement interdit dans tout ce qui est pratique esclave ou non. J'ai le verset, la sourate 24, 33, alinéa 33, qui recommande aux maîtres de permettre à leurs esclaves de racheter leur liberté s'ils en font la demande. Et sourate 90, alinéa 12, 13, le Coran parle de la vertu de libérer des esclaves comme acte de charité et de piété, et 4.36 qui exhorte à bien traiter les esclaves du coup qui appelle au bon traitement des esclaves. J'ai vu aussi que du coup l'esclavage, le marché d'esclavage ça existait depuis bien longtemps et que en fait l'islam a apporté une certaine influence du genre qu'en gros on devait appeler au bon traitement des esclaves et qu'on était aussi récompensé si on les libérait. Est-ce que ça l'a fait ou pas? Bah, Oui, c'est la déjà pas mal. Ouais, Je, je, je peux vas-y, oui. t'applaudir, c'est que tu as cherché un peu et oui, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. merci, Mais c'est c'est gentil. incomplet. Mm. C'est Ça gentil. reste incomplet. Est-ce que pour toi, dans un marché d'esclaves, le fait de garder les esclaves, par exemple, seins nus, et Mm. te balader parmi elles, tâter l'esclave, tu vois, pour tâter la marchandise, et l'acheter, c'est un bon comportement. Alors, est-ce que c'est une source, à un hadith? Mais, non, c'est même pas dans l'islam, c'était juste pour savoir un Ah peu, oui, ah non, jauger non, un je peu ton suis comportement. complètement en contre. Contre. Oui, Je suis désolé, je suis un menteur un peu des fois. Alors, Omar ibn al-Khattab, c'est lui qui faisait ça. Et c'est un d'accord. hadith, oui. Euh, je- Maintenant, la majorité des choses que tu as citées, elles sont vraies. Oui, D'accord? Mais qu'est-ce qu'on fait des captifs de guerre? Quand on fait une guerre, une bataille, quand on oui, récupère les femmes, on a pragmatisé les parents, on a pragmatisé les maris, oui, on récupère ces femmes-là. oui, Ces femmes-là, elles tenaient à leur liberté. Donc dans l'islam, ils les récupèrent et ils en font quoi? d'accord. Ah, je dois répondre? Ouais, si tu as le D'accord, d'accord, souvenir ok. de ce que tu as lu. Alors, je vais juste chercher du coup, mes sources vite fait. Donc, de ce que je sais, donc de mes renseignements, je sais que avant l'arrivée de l'islam, je pense que le traitement des esclaves était en effet très mauvais. Ça apportait de mauvaises influences et ils avaient un traitement horrible, mais je vois que l'islam a instauré un certain système qui Hmm. pousse du coup au bon traitement. On doit donner,
On Hum. doit donner nos vêtements, on doit donner notre nourriture aux esclaves, et je pense C'est que ça c'est ça les droits des esclaves, c'est de les nourrir et les vêtements. Les bêtes. oui, d'accord. Les vêtir. Les bêtes. Non, c'était un clin d'œil à des amis qui m'ont corrigé D'accord. sur Non, ma mais conjugaison du verbe vêtir. Mais donc elle est vêtir. oui, ils sont Donc ça vêtis. c'est leur droit. Mais sinon à côté de ça, est-ce Et que l'homme qui possède une femme esclave, il a le droit de coucher avec elle? c'est Tu une l'as vu? permission, oui, mais ce n'est C'est pas une une permission. attestation, et il Bah, n'a c'est pas une le droit autorisation. de laver. Bah, en tout cas, il a une autorisation, il a le droit de se marier avec une, deux, trois, quatre femmes Oui, et avoir des esclaves S, pour ceux qui n'ont pas les moyens. pour ceux qui Et n'ont c'est pas des les moyens. esclaves S, Oui, effectivement. oui, Toi, et d'ailleurs on parlait des captifs de guerre. oui. Toi qui disais qu'ils avaient des mœurs barbares et tout, est-ce que tu as lu cette histoire-là, justement, le verset qui dit Wal muhsanat min nisaikum illa ma malakat aymanukum, c'est-à-dire vous sont interdites les femmes mariées, sauf celles que vous possédez, celles, vos captifs de guerre, vos esclaves en toute possession. D'accord? D'accord. Le verset qui dit ça, est-ce que tu as regardé le tafsir? Ah non, je n'ai pas regardé le tafsir, mais il me semble que j'ai... Désolée, mon accent est pourri, mais j'ai regardé, j'ai à peu près étudié vite fait le verset. D'accord. Du coup, je me suis dit... Dans le contexte de révélation, Oui, les compagnons, si vraiment ils étaient avant barbares et puis après ils sont devenus moins barbares grâce à oui, l'islam, oui. moi cette histoire-là, je trouve qu'il y a une contradiction parce que quand ils D'accord. ont capturé les femmes dont ils connaissaient les maris et ils savaient qu'ils étaient mariés, ils Oui, sont venus vers le prophète et il y a marqué, ils ont eu honte de coucher avec elles. Les prophètes, d'accord. taharraju an ta'hunna. C'est-à-dire, ils ont eu honte de coucher avec ces femmes-là dont ils connaissaient la famille et tout. Parce que c'est des tribus voisines, tu vois, ils font le commerce et tout. D'accord. Donc, comment ça se fait qu'ils avaient honte? Et là, le verset est descendu. Le prophète, il leur a dit, non, 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 non. Allah, il a dit, vous avez, c'est bien sûr illicite de coucher avec des femmes mariées, sauf si elles sont vos captifs de guerre, vos esclaves en toute propriété. Là, vous C'est... avez le droit. Oui. Bah, c'est vrai que perçu comme ça peut nous pousser à penser qu'en fait, c'est juste C'est choquant. injuste. C'est Bah vrai. oui. Mais Oui, oui, ça vraiment perçu comme ça, oui, on peut hmm. penser que c'est injuste. Mais je pense que c'est important de se mettre du coup dans un contexte. Là, on est en France. Juste là, on est d'accord, on est en France. On a une mentalité, et je ne dis pas du tout qu'elle est mauvaise, mais avant, euh, tout ce qui était esclavage, c'était vraiment normalisé. Bien sûr, Oui, oui, non, ça ne veut pas dire que je condamne pas, mais Ah, bien sûr, moi je condamne tout type le- d'esclavage. ah oui, oui, non, mais tout comme moi, je suis tout contre tout type d'injustice, mais je tiens juste en D'accord. fait. Du coup, toi, tu préfères vivre dans un pays comme par exemple la France, où il y a Oui, régi par les droits de l'homme, où tout commerce d'êtres humains, tout type d'esclavage est aboli, interdit et puni par la loi, oui. ou dans un pays où c'est une dérogation, c'est une autorisation. Bah là, j'ai la chance de pouvoir voir le contexte des deux, et bien sûr, je choisis la France, parce que Donc tu après, choisis le pays où il n'y a pas d'autorisation d'esclavage. après, ça ne veut pas dire que je condamne les pays arabes, en Non, sens non, on où... parle pas de pays. Vraiment, on parle pas de Oui, pays. oui, Là, ce que d'accord, je veux oui, dire, on est un pays est-ce où que, tu sais, l'esclavage même, est oublie la France. Oublie normalisé. la D'accord, France. oui, pas de Est-ce que souci. tu préfères un pays où c'est totalement interdit l'esclavage ou un pays qui autorise l'esclavage? Bien sûr, Je préfère, même bah si oui, je tu t'occupes préfère bien. un pays qui n'a pas d'esclavage. Donc, qui interdit totalement Oui, l'esclavage. oui, bien sûr. Mais du Bah, coup, tu trouves pas que vraiment, c'est un peu en contradiction avec bah, c'est à prendre l'islam sunnite? avec des petites cuillères, je pense. Parce que cette loi-là, il n'y a aucun verset. C'est ça que j'allais te demander, parce que ta connaissance, c'est pas mal. Mais moi, j'ai Merci. trouvé aucun verset qui abolit l'esclavage. J'ai trouvé le D'accord. verset que tu as donné, il pousse des gens comme, en fait, une forme de... Bah, si tu as fait un péché, tu as le choix. Soit nourrir des pauvres, soit faire des prières surrogatoires, Oui. soit peut-être construire une mosquée. Il y a plein de choses. Et puis après, ouais, si tu as des esclaves, tu peux en libérer un. Est-ce que ça pousse vraiment à abolir l'esclavage? Non. Au contraire, ça Après, pousse les gens à avoir plus d'esclaves. Comme ça, s'ils font plus de péchés, ils peuvent en libérer comme ils veulent.
Ah bah, par contre, là, pour le coup, perçu comme ça, je pense que c'est Bah un oui. peu... Bah c'est Enfin, en fait, Allah, il a échoué s'il voulait que l'esclavage avec le temps diminue ou disparaisse, il a échoué dans sa mission. Parce que d'accord. jusqu'en 1961, Oui. ça, cherche-le parce que c'est Ah pas oui, dans le... bah, l'esclavage a été aboli par les Britanniques. Oui, oui, Exactement. oui. Et jusqu'en 1961, il y avait un marché d'esclaves juste en face de la Mecque. Oui, oui, non, T'imagines la scène? Oui, je T'imagines sais, la je sais, scène? Tu mais... sors, t'es en train de, tu vois, avec tu fais manasik al-hajj, t'es avec la tenue de hajj, Oui, et tu oui, sors, t'as des gens, des femmes à poil, avec les seins nus. oui. Parce que c'est quoi la aura d'une esclave? De ce que j'ai vu, l'esclave n'a pas de haro. Là, je Non, sais pas. sa aura, c'est exactement comme l'homme, c'est-à-dire du nombril jusqu'au genou. D'accord, d'accord. Tu Ok, trouves ça, que je ça savais c'est pas. humaniste? Alors, encore une fois, perçu comme ça, non. Mais je Bah pense oui. qu'il faut encore le prendre avec des petites cuillères. Bah, Ah je bon? sais pas. Parce Oui. qu'aujourd'hui, si un pays commence à appliquer la loi d'Allah, la parole du prophète et sharia, Mhm. tu penses que ça sera interdit? J'ai pas compris la question, excusez-moi. Si, imagine aujourd'hui, en 2024 ou même en 2060, D'accord, d'accord? oui, C'est même pas il y a 100 ans. oui, Un pays qui se dit, ok, on va commencer à appliquer la parole d'Allah, la parole du prophète, le consensus des quatre écoles. oui. Est-ce qu'ils vont autoriser les marchés d'esclaves, s'ils font des guerres et tout, ou pas? Ah, si elle l'autorise, est-ce qu'elle va être pratiquée selon vous? Bah, si Allah l'autorise, si des gens veulent le pratiquer, ils pourront le pratiquer. Allah l'autorise. Il Oui, n'y a aucune parole qui interdit ça. Donc même si tu me dis, ouais, c'est une autre époque, mais les textes ne bougent pas. Les textes sont universels, c'est la parole d'Allah, c'est jusqu'à la fin des temps. d'accord. Et Allah, il n'a pas dit dans un verset, ne vous inquiétez pas, en 2024, ça sera, ma parole changera. Non, non, sa parole, elle est statique, elle bouge pas. C'est ça le problème, en fait, que nous, c'est pour ça qu'on parle d'esclavage dans l'islam, parce que ça bouge pas, en fait. D'accord, Même si toi, tu es en France, tu vis un islam à la française, oui, et que tu prends ce que tu veux, mais la vérité, c'est que dans l'islam, l'esclavage est autorisé. d'accord. Et c'est la parole d'Allah, malheureusement. Bah, je Tu pense sais, que j'ai... si Oui. le Mohammed était pour l'abolition de l'esclavage, pourquoi moi je trouve ces deux hadiths-là? Le premier, il est très connu. Al-Abd alladhi abaqa. L'esclave qui a fui son maître. Tu sais ce qu'il dit, le prophète? Tu peux le Non. chercher, hein, l'esclave qui a fui son maître. Hadith sahih. Bukhari, Muslim, tu vas le trouver chez plusieurs. Après, oui, d'accord, d'accord. Bah, le prophète, il dit, il est musulman, hein, c'est un détail très important. Oui. L'esclave, il est musulman. Le prophète, il a dit, tant que cet esclave-là n'est pas revenu chez son maître, il est considéré comme kafir et ses prières ne seront pas acceptées. Est-ce que c'est quelqu'un qui était pour l'abolition de l'esclavage? Pour moi, c'est mon point de vue de mécréant, mais à toi de voir comment tu vois les choses. Mais cette personne-là n'était pas pour l'abolition de l'esclavage. Quelqu'un D'accord. qui fuit son maître, c'est qu'il aime pas être chez son maître. Oui. Il n'a pas Jamais envie de rester là. Sahih Muslim 70, facile à retenir. Ouais, Sahih Muslim 70. D'accord. Et t'en as un autre, celui-là c'est le plus horrible que j'ai jamais vu. Et moi ça m'a touché le jour, parce que quand j'étais musulman, je dénonçais la traîne, les trucs, l'esclavage aux Eh États-Unis. ben, oui. Et moi je savais pas que dans l'islam, il y avait ce hadith-là du prophète, Sahih aussi. Le prophète, une femme vient lui dire, il me reste 6 esclaves, c'est tout ce que je possède, et j'aimerais les libérer. قال لها قولا شديدا, c'est-à-dire il l'a engueulé. Il a engueulé, comment ça tu veux libérer? Et il a Mhm. réfléchi, et il lui a dit, tu sais quoi, bon, on va en libérer quelques-uns, mais tu sais comment on va faire? On va faire un tirage au sort. Un tirage au sort sur des humains, comme s'ils ils vendaient du bétail. Un D'accord. tirage au sort, et au tirage au sort, il y en a 2 qui ont pu être libérés, et Oui. 4 autres, ils sont restés esclaves. Alors que leur maître les avait libérés. Muslim 1668. Merci Comme la beaucoup, bière. Cassius. Encore une fois, je trouve ça assez contradictoire, comme vous l'avez dit, parce que Exact. dans le Coran, encore une fois, on a, c'est la première religion qui pousse à affranchir l'esclave. D'ailleurs, tu m'avais dit tout à l'heure, Amir,
que tu n'avais pas de source du Coran sur du coup l'affranchissement des esclaves. Je pense que j'en ai un pour toi. Non, pas affranchissement, Oui, abolition. abolition. D'accord, Ouais, d'accord. Ah, c'est-à-dire l'interdiction de ah, l'esclavage, d'accord. tu Ah oui, vois. non, mais Parce là-dessus, que là, si tu regardes les versets, tu as des versets qui ont été abrogés par d'autres. oui, Tu vois, d'accord. tu connais le concept abrogeant, abrogé. Oui, Il y a oui, des d'accord. versets Bah, je à une pense que j'ai époque. aussi un autre argument pour ça. Ouais. Bah, en Je tout cas, pense que il y a des versets qui abrogent d'autres. Et oui. il aurait pu y avoir, par exemple, plein de versets qui parlent d'esclavage, possession et autres. Et à Mhm, la fin, imaginons par exemple dans Surat Tawbah, c'est l'une des dernières, bah, t'as mhm. un verset. À partir de maintenant, tout type d'esclavage est interdit. Ou dans 10 ans, je vous laisse 10 ans, et d'ici 10 ans, arrêtez l'esclavage, trouvez une D'accord, solution. Tu vois, il y a pas ce type de parole. d'accord. Et bah, du coup, enfin, je sais pas si vous avez, si vous êtes courant. Moi, je pense que c'est assez commun de savoir ça, que le Coran pousse les gens à s'adapter à l'environnement où ils sont. Par exemple, moi, je suis en France, je dois m'adapter aux règles de la France. Par exemple, je porte le voile, mais quand j'étais au lycée, je devais l'enlever. Bon, là, je suis à Mais l'université, ça, faut c'est pas pas. le Coran. Ça, c'est les lois d'un pays Ah qui oui, oui, oui. t'obligent. Non, non, non. Bah, Voilà, c'est oui, les c'est les lois d'un lois de pays qui France. Mais t'obligent ce que je à, veux dire, c'est que le Coran nous à demande adapter. à garder un bon comportement, à être respectueux envers les lois qui sont dans chaque pays. Ah bon? Et du coup, bah oui. Alors Ah là, bah, je tu suis m'apprends quelque désolée pour chose. ça, je n'ai Bah, pas parce la que je source. connais, Mais franchement, je connais pas le Coran par cœur, mais tu m'apprends d'accord. Non, quelque chose. oui, mais là, je C'est suis quel vraiment verset? désolée pour ça, j'ai juste pas la source. Mais je peux vous l'envoyer dès que je la trouve. Vraiment, Tu là, connais? pour le coup, Bah, c'est pas grave. quoique. On va considérer que ça n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Et franchement, D'accord. si tu m'envoies la source, dès le prochain live, Oui, pas de souci, mais j'ouvre vraiment, mon je vais la live prendre et là, je là, la vraiment là cite. tout de suite. Oui. D'accord. Hmm. Mais du coup, Donc, je pars du principe que je dois m'adapter. Je vais dire que pour l'esclavage, c'est à peu ça, c'est près toi, la ouais. même chose. Dans le sens où le Coran n'a pas immédiatement aboli l'esclavage, mais a amené une certaine, je sais pas comment dire, une progression de l'abolition de enfin, au point d'abolir cet esclavage. Regardez. Bah, Imaginons que le Coran, si c'est le cas, imaginons, Allah, non, il non, a je peux juste échoué. continuer, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vas-y, vas-y. Merci. Imaginons par exemple qu'en France, le Coran serait révélé en France. Ah, j'aimerais vraiment une réponse honnête. Est-ce que selon vous, là, il y aurait une question d'esclavage? Sachant que dans les pays arabes, l'esclavage était complètement normalisé, le mauvais traitement des esclaves était normalisé. En France, sachant qu'il n'y a pas d'esclavage avant, mais ça a été aboli, en France, là je vous parle de la France aujourd'hui, si le Coran était révélé maintenant, est-ce que vous pensez qu'il ne se serait pas adapté aux lois qui sont là aujourd'hui et il n'aurait pas, en quelque sorte, donné un bon avancement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si je vous ai perdu, je peux Ben, reprendre, si vous voulez. bah, non, non, je peux te répondre. Oui, oui, d'accord. Clairement, je pense que peut-être que tu as raison. Si aujourd'hui, en 2024, D'accord. le Coran a été révélé en 2024, il ressemblerait aux connaissances de 2024. Effectivement. Mais justement, c'est ça le problème, c'est qu'il y a une prétention divine avec un Dieu omniscient. Il connaît même mieux que nous les connaissances, tu vois. Même Oui. les connaissances futures. Ce Dieu omniscient, omnipotent, il est capable de tout. Quand il a révélé le Coran dans le 7e siècle, bah, il n'a Mhm. pas pensé juste que l'esclavage c'était une horreur. Il n'a pas pensé juste qu'il fallait abolir immédiatement le mariage des petites filles. Il n'a pas pensé. Et du coup, je te rejoins sur un truc. Effectivement, si l'islam a été révélé aujourd'hui en 2024, il ressemblerait aux connaissances d'aujourd'hui. Et Oui. puisqu'il a été révélé dans le 7e siècle, il ressemble aux connaissances du 7e siècle. Mais qu'est-ce qui fait ça fait quoi ça? Mais du coup, je pense C'est que que c'est ça une change pas. révélation D'accord. humaine. C'est une révélation humaine. C'est qu'elle ressemble aux gens de son époque. Bah, je Le pense que Coran c'est qu'elle ressemble s'adapte totalement. plus à l'environnement, en fait. Je pense pas forcément que Non, ça rend ça humain. C'est non, non. juste une question, selon moi, Quelle est d'adaptation. la parole qui devient obsolète? C'est quoi un livre qui devient obsolète? Il peut même être des fois scientifique, hein, qui devient à un moment donné, avec la connaissance, l'accumulation des connaissances, il y a des parties qui peuvent devenir obsolètes. C'est quoi comme type de livre? Euh, alors là, là, pour Ben, un le coup. livre humain. Oui, Alors d'accord. qu'un livre divin, il a cette propriété, le fait qu'il soit parfait, adapté à tous les temps.
C'est pas le cas du Coran. Et d'ailleurs, c'est marqué dans le Coran, il est parfait, il est adapté à tous les temps. Il est pour tous les temps et pour tous les lieux, D'accord. jusqu'à la fin des temps. Et ben, la réalité, c'est qu'on voit des choses dedans qui sont pas du tout adaptées à 2024. Tu sais, ils sont même pas Ouais, non, adaptés d'accord. Je pense 500 que ans ça après la touche révélation. plus. C'était même plus adapté. Bah, je pense que je te rejoins sur ça. Je pense que ça touche plus le spirituel plutôt que l'environnement. La, Ça, j'ai pas compris. D'accord. Alors, vous voyez, moi par exemple, je suis musulmane et je pratique ma religion parce que pour moi c'est une religion de paix, d'amour et de respect. Et je pense que l'islam, malgré peu importe le contexte ou le lieu ou le temps où je suis, l'islam me touche personnellement ici. Dans le sens spirituel, dans le sens amour, paix et respect. Mais c'est de l'amour de donner la suprématie à un homme. Pas vu Et comme s'il ça, craint moi, la désobéissance de sa femme, il est-ce peut la que frapper. Amir, est-ce C'est que de ça l'amour, c'est ça? l'intégralité du Coran? Et surtout, Ben non. est-ce que c'est C'est comme si tu me disais, interprété? Oui. je te parle de Mein Kampf, tu vois, le livre du petit moustachu autrichien, tu vois, Oui, vaguement. tu vois, qui a fait des catastrophes. Oui. C'est comme si tu me parlais de son livre et tu t'as trouvé des passages qui sont bons. C'est-à-dire, L'économie, il aime, par bah exemple. oui, l'économie, D'accord. il aimait la musique, il a construit des ponts. Et tu me dis, ouais, toi, tu t'attardes sur le fait qu'il a gazé des humains. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu étais en train de me dire ça. Bah, là, j'ai pas trop. Enfin, je crois que j'ai un peu compris. Bah oui. Bah, Parce en fait, que oui, effectivement, même si on trouve dans le Coran des paroles qui sont bonnes, il y a Oui, il y a des énormément choses d'horreur. sur Et tu lesquelles sais, vous n'êtes pas d'accord, sur lesquelles vous pouvez pas. Bah, je pense que mais même toi, t'es pas d'accord. Même toi, t'es pas prête à avoir ah, des esclaves aujourd'hui. dans Même toi, tu veux encore pas une avoir fois, je des l'ai dit esclaves. tout à l'heure, dans le Bah oui. contexte où je suis, si ces pratiques elles Bah étaient oui, bah pratiquées c'est la parole. aujourd'hui, Bah c'est non, la vous ne parole serez pas d'Allah qui est d'accord. Vous ad ne serez vitam pas d'accord au aeternam. mauvais traitement des gens, mais Bah oui. surtout, Mais Allah, il autorise de posséder un humain comme un objet. non, pas comme un T'es- objet. t'es- Je pense pas comme Pas un comme un objet? d'un point de vue juridique, c'est exactement ça. L'esclave, d'un point de vue juridique, dans le fiqh des C'est un 4 bien. écoles, oui, c'est d'un un point de bien vue juridique, incapable. Ouais, devant la juridiction, les lois de la charia, l'esclave est une possession. Il peut être Oui. hérité, transmis, etc., vendu, loué, bref. Et il est déclaré comme étant incapable devant la loi. C'est son maître qui le représente et qui décide pour lui. Et d'ailleurs, le hadith que je t'ai donné des 6 dont la maîtresse voulait libérer, il a dit au prophète, c'est les seuls biens que je possède. Les seuls biens que je possède. Elle n'a pas Bon, dit bah, c'est ça, des c'est humains que j'ai en charge ou un truc comme ça. une traduction Non, elle a dit c'est approximative, les mais seuls d'accord. biens que je possède. D'accord, j'entends du coup qu'il y a des mots qui choquent, qui moi-même, qui, pour le coup, dès le début, quand j'avais vu ça au début, quand j'avais vu que déjà l'esclavage qui a été normalisé, au début, je me suis dit, attendez, qu'est-ce qui se passe? Genre, c'est pas normal. Mais après, du coup, j'ai regardé, je me suis documentée sur ça, et je me suis dit qu'en fait, il y avait un sens, il y avait un contexte, il y avait des raisons qui sont pas comprises aujourd'hui, je pense. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais Bah, donne-moi quel contexte rendrait acceptable le fait de posséder un humain, vas-y. posséder un humain, là déjà pour moi, même ça, c'est un peu perçu comme... encore une fois, quand c'est pris, c'est une question de perception là pour le coup, je pense. Que Ah posséder non, dans le sens... bah oui, si tu peux vendre un humain, l'acheter, c'est que tu le Oui. possèdes. Oui, d'accord, oui. Bah oui. Mais dans le sens où... Est-ce que... Je sais pas. Ah oui, voilà. C'est compliqué, je sais que c'est compliqué. C'est une Fatima. Fatima, Juste même essaye. même si tu trouves des bonnes justifications, différentes. Fatima, même si tu trouves des bonnes justifications pour l'époque, parce que tu sais, moi pareil, j'ai un œil très peu critique quant à ce qui s'est passé il y a plus de 1400 ans. Honnêtement, qu'on se marie avec des petites filles à 1400 ans, etc., j'ai un œil un peu paternaliste en me disant, bah, ils savaient pas, voilà, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est encore valable selon Allah. C'est ça, en fait. C'est ça le questionnement qui se pose. Selon lui, c'est une permission mais pas une incitation. Je sais pas bah, comment- c'est une permission. Ça veut dire que dans un État islamique qui veut appliquer la charia, il y a rien qui interdit quelqu'un d'avoir un esclave, en fait. Parce qu'Allah le permet. Donc, même si la majorité des gens sont des gens bien, je parle pas que des musulmans, je parle des gens en Oui, mais général, c'est sûr qu'il y ils aura le feront toujours pas. Mais il y en aura qui le feront. Parce qu'ils ont le droit.
Cassius, c'est comme ça. Ben, je Oui. pense, du coup, tu penses, selon toi, que le mauvais traitement, que ce soit d'enfants ou d'esclaves, tu penses qu'il ne sera pas condamné par Allah? Ben, pas Non, il l'autorise. pas dans ce monde-là, peut-être Non, après. là, je te parle vraiment du mauvais traitement. Tout ce qui est, donc, abus, qui est, là, on est d'accord, prohibé par l'islam. Bah, Mais par exemple, un truc tout con, quand tu frappes ton esclave à tort, il y a rien contre toi. Il y a rien contre toi. Frapper, Si est-ce que tu tu peux avoir penses, la source de ça, s'il te plaît? oui, si Merci. tu veux. En gros, si tu frappes ton esclave, par exemple, tu devras rendre des comptes à Allah. Mais il y a rien ici-bas. Je vais la retrouver. Bah, tu peux prendre la suite, comme ça je la retrouve. Euh, Tu peux prendre la suite, Amir. moi, du coup, Ouais, ouais. j'ai Donc en attendant trouvé... qu'elle te sorte la source, bah, tu me dis bon traitement, je sais pas. Juste une Bah là, j'ai question, un sincèrement. hadith, si On est vous en voulez, par... 2024. Hein? On est en 2024, Fatima. Oui. Toi, tu accepterais dans le cas où tu es désobéissante, comme le décrit l'islam sunnite, les tafsirs, les hadiths, la sunna et le fiqh, d'accord, Mhm. dans l'islam sunnite, est-ce que tu accepterais que ton mari te corrige dans le cas où Et il là, vous craint ta parlez du verset désobéissance? 34? Ouais. Du verset Est-ce que, 34, ouais, vraiment rapidement, juste pour vérifier ça, oui. puisque c'est Allah qui l'autorise. Pour lui, c'est un bon comportement Alors, d'éduquer Bah sa non, femme. bah là, pour pardon. moi, je pense que Allah, non, ne... Il le dit comme ça, il le dit. euh, euh, Oui, euh, enfin, quitter bah leur oui, lit, exhortez-les, frappez-les. voilà, et frappez-les, oui. Après, il y a plusieurs débats sur C'est une ça, autorisation. comme quoi qui disent Ah bon, que, il y a un débat? selon plusieurs savants, oui, le frapper, Lequel? le terme frapper en arabe, ça voulait dire plusieurs choses. C'est quel savant qui dit ça? Alors attendez, j'avais j'avais une autre source aussi pour... Si tu me dis oui, c'est frappé avec un siwak, ça reste frappé. Oui, frapper. Je me suis dit, Voilà. Mais est-ce que toi, t'accepterais, non, je suis tu sais désolée, quoi? non. On va même pas aller dans la violence. Est-ce que toi, t'accepterais, dans le cas où ton mari craint ta désobéissance, il te dit viens là, juste ça, t'accepterais? Ah non, pas dans ce contexte-là. C'est un Là, peu une oui, humiliation, on comme si est complètement t'étais un d'accord. bébé, tu vois. Je sais Regarde, pas, là, et même un bébé, on lui fait pas ça, hein. Même un animal, on lui fait pas ça, on le frappe pas. C'est vraiment une humiliation. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a, tu sais, il y en a non, mais une, non. elle m'a dit quoi? À partir du moment où mon mari m'achète des bracelets en or, il peut me frapper. Tu peux trouver il y a quelques jours, il y en a une qui nous a dit ça. J'étais choqué. Mais Il y en a qui disent que du coup, Dribona, c'est souvent traduit par frapper. Enfin, le mot daraba, en arabe, il peut avoir plusieurs significations. Dessus, j'avais vu. Et là, oui, encore une fois, je هل trouve qu'il y تتكلمين avait plein de العربية؟ débats sur ça. هل تتكلمين العربية؟ Pardon? هل تتقنين العربية؟ Est-ce que je peux avoir la traduction de ça, s'il vous plaît? Est-ce que tu maîtrises l'arabe? Non, vaguement. Ou juste un tout petit peu. Parce que si tu connaissais un tout petit peu les béaba de l'arabe, quand tu vois idrabu hunna, ça ne Oui, peut c'est pas un être verbe qui est conjugué, qui veut... exactement. Parce que Oui. dans le verbe, il y a marqué hunna. Et hunna, c'est les femmes. Ça peut pas être le temps, ça peut pas être une allégorie, tu vois, ça genre peut, le ça chemin. peut être, de ce que je vois, des notes que j'ai prises, se détourner ou partir. Et aussi dans le Hmm, verbe C'est non. déjà le 2, ça? signifie... C'est Non, déjà non. le 2. Dans les C'est déjà le tafsirs, 2. par exemple, le 2, c'est éloignez-vous d'elles de leur lit, ne leur parlez plus tant que vous êtes dans la même pièce qu'elles, etc. Ça fait partie du 2, ça. Hmm. Et si tu me dis que idrabuhunna, ça veut dire éloignez-vous d'elle, c'est quelque part Allah, il se répète. Éloignez-vous. Tu vois, il est mauvais en communication. Encore une fois, là, je trouve que l'arabe, c'est une langue très belle et il y a plusieurs significations dans ça. Non, en fait, je vais te donner. Dans quel contexte daraba, ça veut dire, Daraba, ça je sais peut pas, être changer de frapper, chemin se ou un truc comme ça. détourner, partir ou C'est voyager. darbu at-tariq. C'est-à-dire, tu as rajouté un deuxième mot qui veut dire la route. Ou adrobuhu fi ard al-ha'it. C'est-à-dire, je m'en fous. Je m'en fous de de ton idée. Je m'en frappe. Voilà, je m'en frappe ou je la frappe contre le mur. Je m'en fous. Ouais. Mais là, il n'y a pas ni mur, ni route, ni rien. C'est hunna, les femmes. Voilà, Birouna, vous pensez pas que Ouais. ça veut Et dire en plus de ça, se et tu détourner, sais, partir. moi, il n'y a pas de souci. Si tu veux interpréter comme ça, tu as le droit. Mais ne dis pas D'accord. que c'est l'islam sunnite Bah. parce que
tous les mufassirin, je peux t'en citer une trentaine, mufassirin, qui sont par exemple de l'école malikite ou tu vois, c'est des sommités. Il y en a qui étaient là au 200e, tu vois, 200 ans après l'Hégire. Il y en a, c'était 300 ans après l'Hégire. Il y en a, c'est 600 ans après l'Hégire. Ces gens-là, ils étaient proches de la langue du prophète. Et tous, ils disent, Dribuhunna, ça veut dire frapper-les. Ça, après, encore une fois, c'est leurs mots, tout comme les hadiths, c'est des mots qui proviennent d'hommes. Je dis pas que j'y crois pas. C'est Tu derrière peux- la loi qui en découle, en fait, Fatima. Toi, tu peux croire Bah en ce oui. que tu veux, mais dans l'islam sunnite, les lois qui en découlent, bah, elles se basent sur cette interprétation. Cette j'ai la interprétation, source. encore une fois, mais on sait pas si du coup cette interprétation, elle a été Je interprétée suis correctement. d'accord, mais en attendant, l'islam sunnite, il se base là-dessus. Dans le juridisme, etc. Ouais, Et je pense j'ai pas la qu'il source que tu devrait m'as demandé. se baser dessus comme vous. Ce n'est pas une insulte, mais je ne pense pas qu'il devrait Fatima. se baser dessus comme vous vous basez dessus. Bah, dans le fiqh, il suffit juste de lire des ouvrages de fiqh. Si tu veux, j'ai la source que tu m'as demandé tout à l'heure. Merci, j'aimerais Et bien. nous, on tu se base sur peux- rien. Nous, on est des mécréants. On se base sur rien. Tu peux aller, Non, C'est-à-dire, on mais se base sur les textes, quoi. tu peux aller vérifier J'ai juste une petite parenthèse, j'ai vu que du coup, Casus, enfin tout à l'heure dans l'un de tes lives, j'avais vu que tu étais du coup touché par certains versets du Coran qui du coup parlaient des mécréants, on est d'accord? Ouais, en fait, c'est pas qu'ils parlent mal des mécréants. Moi, franchement, quand Oui, j'ai vu enfin, oui, qui les comptent, insultes, qui ça m'a fait condamnent, sourire. qui vous damnent. Par contre, là, que Allah conditionne la Oumma à croire que moi, je veux du mal aux musulmans, que je suis pas digne de confiance, que quand si un mal les touche, bah, je m'en réjouis, et quand un bien leur arrive, je m'en offusque et ça me fait pas plaisir, quoi. Je m'en afflige. Je m'en afflige, c'est ça le mot. D'accord, oui. Bah ça me fait chier, vraiment, parce que je me dis mais ça c'est concret dans la vie, tu vois. Oui, j'aimerais vraiment te répondre sur ça. Bah du coup, je pense que en Non, islam, mais déjà, les mécréants, les- déjà, elle te donne juste la Je te source donne comme juste ça. la source pour Oui, que les gens d'accord, aussi. merci. Juste, on garde en tête, t'inquiète. Juste parce que tu m'as demandé, par exemple, les esclaves. Quand tu frappes ton esclave injustement, par exemple des coups de fouet, Tu dois l'affranchir, oui. bah pas forcément justement. Parce Ah qu'en bon fait, regarde, parce qu'il y a un chapitre dans les Sahih de Bukhari, au chapitre 45 des Sahih de Bukhari, c'est le hadith 6858, 6858 de Bukhari. Ok. Et dans ce Ça part chapitre, en contradiction avec plusieurs hadiths que pareil, moi aussi j'avais vu. Bah, tu vas voir, je vais te le lire, tu vas comprendre tout de suite. D'accord, bah, y a pas de souci. Par exemple, dans ce chapitre, il est dit, donc chapitre calomnier les esclaves, les accusés d'avoir eu des rapports sexuels illégaux. Les rapports sexuels illégaux dans l'islam sunnite, c'est pour les gens libres, c'est sans coup de fouet, juste les actes sexuels illégaux. Hein, je parle pas d'adultère. Oui, C'est 100 coups de fouet et c'est moitié moins pour un esclave, 50 coups de fouet. Donc, quand tu calomnies tes esclaves d'avoir eu des rapports illégaux, tu peux Oui. les frapper 50 coups de fouet. Et c'est même pas devant un juge, hein. Tu peux le faire, en fait, voilà. T'as même pas besoin de passer devant un juge quand c'est un esclave. Quand c'est un esclave, 50 coups de fouet, c'est diminué par 2, ok? Et il est rapporté dans le hadith 6858, rapporté par Abu Huraira. Il entendit Abdil Qasim, le prophète, dire: si quelqu'un calomnie son esclave en l'accusant d'avoir eu des rapports sexuels illégaux, d'accord? Donc, oui. frapper, etc. Donc, du coup, frapper 50 coups de fouet. Et que l'esclave est libre de ce qu'il dit, le maître sera fouetté, c'est-à-dire que l'esclave, au final, il va dire que c'est pas vrai, mais il sera pas entendu, tu vois, en gros. Et Ouais. du coup, le maître, sera fouetté le jour de la résurrection, à moins que l'esclave ne soit vraiment tel qu'il a décrit. Donc, ça veut dire que du vivant, on vérifie même pas si c'est vrai, mais si Allah voit que il a été frappé injustement, il y a rien aujourd'hui, en fait. Si tu l'as frappé injustement, il y a rien qui te condamne. C'est Allah qui va te fouetter le jour de la résurrection. Mais encore une fois, là, ça part en contradiction avec beaucoup de hadiths et de versets que du coup qu'on a eu, et je trouve ça Bah oui, c'est pour ça, c'est humain. Mais Et c'est attention, pour ça que, si du tu coup, je bats pense pas qu'il faut- si tu le bats, tu le fouettes presque à mort, etc., et que c'est pas, effectivement, que c'est pas légitime parce que ça fait pas partie des lois de Allah, parce que là, c'est une loi de Allah, en fait, de frapper de 50 coups de fouet l'esclave. C'est la loi. Il l'a respectée. Il l'a peut-être mal respectée, mais il l'a respectée. On peut rien lui dire, tu vois. Il a peut-être mal respecté, Derrière, mais par il l'a mal contre, respecté. Derrière, par contre, si tu le bats
alors que bah tu ne l'accuses pas d'avoir eu des rapports illégaux, il n'a pas fait de l'insubordination, il n'a pas commis de choses atroces ou je sais pas, tu le bats injustement, là oui tu dois le libérer. Mais si D'accord. tu as une bonne raison, tu peux le frapper. Et d'ailleurs il y a un hadith qui le dit, vous ne pouvez pas frapper vos esclaves sans avoir une bonne raison. C'est un hadith sahih, celui-ci aussi, si tu veux. Je vais le rechercher. Je peux répondre avec un autre hadith. Vas-y. Rapporté par Abu Masoud al-Ansari. Encore une fois, je suis désolée pour mon accent. Je suis pas terrible dans ça. Du coup, C'est quoi le numéro? alors qu'Abu Masoud battait son esclave, il entendit une voix derrière lui. C'est quoi le numéro, Fatima? Comme ça, je le cherche en même temps. Rapporté par Abu Masoud. Ah, je n'ai pas noté le chiffre, je peux juste vous le citer. Mais je sais que c'est de Abu Masoud al-Ansari, Sahih Muslim et Sahih al-Bukhari. Sahih Muslim, d'accord. Et Sahih Sahih Muslim, d'accord, ok. Un jour, alors qu'Abu Masoud battait son esclave, il entendit une voix derrière lui. Sache, ô Abu Masoud, qu'Allah a plus de pouvoir sur toi que tu en as sur cet esclave. Abu Masoud dit alors, je ne battrai plus jamais un esclave. Donc, ce hadith montre que le prophète alayhi salatu wassalam a mis en garde personnellement, du coup, contre le mauvais traitement des esclaves, qui rappelle au maître que Dieu les observe et les jugera. Est-ce qu'on est... Est-ce que vous voyez à peu près ce que j'ai Bah oui, compris? parce qu'il l'a battu de manière illégale. Mais Ouais. s'il l'avait accusé de quelque chose... Bah, du coup, moi je pense que... Ah, je pense t'as qu'on été devrait juste déconnecté, s'arrêter Jack. au terme battre, encore une fois. Non, parce qu'il y a battre et frapper. Il C'est-à-dire était là, que... Jack? Ouais, Ok. j'ai fait monter, mais ça se pétait. Essaye de voir s'il veut remonter. Il y a battre et frapper. Et là, on parle de frapper. Et frapper, c'est une punition, c'est un châtiment, c'est une punition. Par exemple, pour la femme dont vous craignez la désobéissance. Et pour l'esclave, par exemple, tu vois, je vais aller dans le Bukhari. Attends, Bukhari 2500, ça doit être par là. Hop, Salut, Jack. page 421. Voilà, page 421 des Sahih Bukhari. Oui. Ouais, c'est ça. Il y a le chapitre 20 qui s'appelle « Si quelqu'un bat un esclave, il doit éviter son visage ». Donc là, tu vois, ça c'est le titre du chapitre. Si quelqu'un, c'est dans les Sahih Bukhari, c'est le titre du chapitre. Oui, d'accord, Voilà. c'est le même que j'ai... Oui, d'accord. Et rapporté par Abu Huraira, le prophète a dit, si quelqu'un se bat ou bat quelqu'un, alors il doit éviter de frapper le visage. Éviter, c'est même pas interdit. Comme d'ailleurs quand tu lis les exégèses de la frapper, la 434. Éviter de lui frapper au visage, mais c'est surtout dans Ibn Kathir, éviter de lui causer, de lui laisser des traces sur le corps et éviter de lui faire des fractures. Il n'y a pas cet interdit patati, parce qu'en fait, tu dois éviter de le faire. Si tu le fais, tu devras rendre des comptes à Allah. Mais c'est pas interdit, donc la charia n'applique pas de sanctions. Oui, Jack. Bien sûr. C'est quoi le hadith que tu nous as lu, madame? Le hadith que je vous ai lu, c'est... attendez, je remonte. Non, tu peux... Non. Qu'est-ce qui était dit? Un jour, alors qu'Abu Masoud battait son esclave, il entendit une voix derrière lui. Sache, ô Abu Masoud, que Allah a plus de pouvoir sur toi que tu en as sur cet esclave. Abu Masoud dit alors, je ne battrai plus jamais un esclave. Et c'est Sahih Muslim, Sahih al-Bukhari. Il faisait quoi? Un jour, alors qu'Abu Masoud battait son esclave, il battait son esclave. Ah, stop, il battait quoi? Il battait son esclave. Et quand tu prononces cette phrase-là, esclave, normal, ça te pose aucun problème. Ah non, je suis Tu dis pas, complètement contre ça. il y a un complètement contre problème. ça. Parce que depuis tout à l'heure, est-ce qu'on peut le battre? Mais on parle d'être humain depuis tout à l'heure. Ah non? oui, non, mais je suis complètement d'accord, on parle d'être humain et ce traitement n'est pas... Oui. Je parle pas de traitement. Je parle de Pardon? classification. Je parle pas de traitement, je parle de classification. Oui. D'accord. Non, mais Quoi, encore une d'accord? fois, là, j'ai le privilège on parle de d'être dans ce classification. contexte-là. Donc Pardon? il y a des êtres humains qui sont classifiés comme esclaves dans ta religion? Je me suis renseignée sur ça aussi et apparemment, le terme esclave en arabe, il est interprété différemment que Il est comme interprété nous, comment? on interprète. Il est interprété comment? Comme serviteur ou comme... Ah par bon? exemple, si je Où devrais ça? faire une traduction approximative, aujourd'hui, des genres de servants.
Mais إذا là, encore une fois, ça ne veut pas dire que je valide. هل أنا أتكلم مع امرأة تتكلم اللغة العربية؟ Non. Non, De j'ai quelle testé tout à interprétation tu l'heure. me parles? De quelle interprétation tu me parles? Qui t'a De quelle menti? interprétation? Bah, Oui, qui là, t'a menti? c'est des recherches personnelles. Oui, mais auprès de qui? Auprès de Auprès de quoi? qui? Parce qu'on t'a menti, madame. Esclave, ça veut dire D'accord. abd, riq, sabi, milk al-yamin. Tout ça, c'est esclave. Ça veut dire un être humain qui possède un autre être humain comme son bien propre. Comme il possède une voiture, une chaise, il possède un être humain. Tu sais, même quand il meurt, il va léguer cet être humain-là à ses enfants. Il y a ça dans ta religion et tu te poses pas de questions. Tu te poses, est-ce qu'on peut le battre, est-ce qu'on peut le battre, est-ce qu'on peut pas le battre et Non, on est-ce ne que peut pas Allah est le d'accord battre. pour qu'on le batte ou pas? Non, on ne peut pas le battre, mais encore une On fois, s'en fout si on peut le battre ou pas. Il y a des êtres humains qui sont classifiés comme esclaves. mais c'est normal en fait que ça nous choque aujourd'hui parce que on a été, et encore une fois, je ne condamne pas l'éducation Ah, qu'on a reçue ça ne aujourd'hui. ça ne devrait pas nous choquer. Ah, mais si, bien sûr que si, c'est des êtres humains, mais avant, ce n'était pas condamné. Donc, D'accord. si j'aimerais Donc juste toute la vraiment, parole, donc en fait, toutes les paroles d'Allah et du prophète sur l'esclavage, on les oui, jette à la poubelle. Parce qu'aujourd'hui, on a évolué. bien sûr, aujourd'hui on a évolué, mais ça ne veut pas dire qu'on doit jeter tout ça à la poubelle, comme tu le dis. On doit garder. C'est la parole d'Allah qui te dit est-ce que tu peux battre ton esclave ou pas? On doit la garder. Non, on ne la garde, moi personnellement, je ne la garderai pas. Et encore une fois, Ce qu'on garde pas, on fait quoi de les ce qu'on esclaves, garde c'était pas? des prisonniers de guerre. Aujourd'hui, je pense pas qu'on peut être en Aucun capacité de prendre rapport. un Aucun humain rapport. et de le tourner en esclave. Enfin, Aucun rapport entre prisonniers de guerre. Depuis quand tu peux faire l'amour à ton prisonnier de guerre ou le battre ou le léguer à tes enfants? Ça n'a ma- aucun rapport. Aucun. Zéro. ah bah, si, du coup, je pense que les esclaves d'avant, c'était des prisonniers de guerre. Et Ah, comme je l'avais dit au tout et c'est la début même du chose que les live, prisonniers de guerre qu'aujourd'hui? pardon? Donc tu fais une comparaison par rapport aux prisonniers de guerre d'aujourd'hui. Ah non, non, pas Est-ce du que tu tout. sais Les qu'il y a une prisonniers de convention qui guerre s'appelle la avant, Convention dans de Genève l'histoire. qui te dit quels sont les droits des prisonniers de guerre? Je pense pas que tu as le droit de les battre, de Ah les non, violer ou de les léguer à tes enfants mais non, mais moi, du ou coup, de je leur parle du faire faire principe que ce non, qu'on appelle des le fait travaux de battre forcés. son esclave, c'est pas normal. Enfin, je sais que Casus, elle m'a donné des sources comme quoi il y avait un contexte particulier, comme quoi on pouvait ou on ne pouvait pas battre, mais ça, je suis désolée, je trouve ça Battre contradictoire qui? avec les Battre hadiths qui? auxquels j'y crois Battre qui? et les Battre qui? versets auxquels j'y crois, auxquels je crois. Ah, Du donc coup, moi, je il pars, y a moi, des vraiment, versets je tiens juste à authentiques, te dire, Jacques. il y a des versets dans le Je Coran je tiens à authentiques. te le dire en paix et en tranquillité que non, je ne valide pas le fait de battre quelqu'un. Chaque humain est égaux et C'est pas quelqu'un. on est tous, pardon? C'est pas ce que c'est pas ce que je te dis. Depuis tout à D'accord. l'heure, je te dis, dans ta religion, par la parole d'Allah, Oui, Allah, celui qui sait tout, qui peut tout, dont la oui, parole est valable en tout temps et en tout lieu, il a classifié des êtres humains comme esclaves. d'accord. D'accord, oui. Et du coup, c'est tout? D'accord. Ok. Attendez, excusez-moi, j'ai juste... Attends, encore une fois, j'avais vu, moi, du coup, dans mes sources à moi, que l'esclavage, ce n'est pas Madame, est-ce que tu l'esclavage as une qu'on a source là tout de suite? interprété aujourd'hui. Est-ce que tu as là tout de suite une source qui dit qu'un être humain ne peut pas posséder un être humain par la parole de ton Dieu? Non, je n'ai pas Tu as de ou source, pas? mais j'ai des sources Très qui bien. poussent à Alors, je vais te inciter. donner une source, moi. Je vais te donner une source. C'est la D'accord. Déclaration universelle du droit de l'homme et du citoyen de 1948, dans son Oui, article 3 et son article 4 surtout, qui te dit l'esclavage est interdit sous toutes ses formes. Le commerce des esclaves, donc des êtres oui, humains, est interdit sous toutes ses formes. d'accord, Et qui pratique ça est considéré comme un criminel. Ça, d'accord. c'est une parole humaine. Tu veux me dire que la parole humaine est meilleure que celle de ton Dieu? La parole d'un être humain est celle qui est meilleure? Non, non, pas forcément.
Bah, visiblement, si. Vas-y, donne-moi une parole de ton Dieu qui est meilleure que celle que je viens de te citer. Alors là, je pense en avoir un peu trop, mais attendez. Et c'est tout ce que tu peux me donner, Oui, c'est d'accord, d'accord. est-ce Tout ce qu'on que peut je le peux dire. battre ou pas? Là, alors, la Ça sourate craint. Al-Mu'minun, 23, alinéa 5-6, qui évoque que les croyants qui préservent leur chasteté. Oula, pardon. Attendez, non, là, je me suis trompée, pardon, excusez-moi. Non, tu t'es pas trompé, qui Ah, préservent si, je leur me suis trompée là de chasteté, source. Attendez. qui ne Ah, pratiquent qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Pourquoi tu n'as pas continué le verset? oui, chaque. Bah, attendez, je peux le وهم على recontinuer. فروجهم حافظون إلا مع أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. D'accord. C'est-à-dire ceux qui ne gaspillent pas leurs semences. C'est-à-dire ton Dieu est plus préoccupé par du sperme perdu qu'ils leur disent non, 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 ne perdez pas votre sperme juste comme ça. Si vous éjaculez, faites-le dans vos épouses ou dans vos esclaves. C'est ça la parole qui est meilleure que la parole Bah, je humaine? pense que là, Jacques Le Fou, encore une fois, je te le dis vraiment en paix, je pense que ça a été vraiment interprété à ta Quelle façon. interpréter, madame? Je parle arabe, c'est pas une question d'interprétation. Ici, il y a des doutes sur un mot, c'est pas toi qui ne parles pas arabe qui va m'expliquer. Je vais Non, aller non, lire moi, Tabari je Ibn m'explique Kathir. rien du tout. Moi, je veux juste exprimer en paix, du coup, mes idées à moi. Et Madame, peut-être. c'est pas, tu sais, la paix, quand on exprime la paix, c'est pas le ton de la voix qui exprime la paix. Ah non, C'est la mais teneur des paroles qui exprime la paix ou qui exprime des horreurs. Et je suis désolé, tu peux prendre la voix la plus mielleuse possible, tu peux prendre la voix non, la là, plus c'est tendre juste de la possible. fatigue. Si tes paroles contiennent la banalisation de l'esclavage Non, et de ce n'est leur pas de la viol, banalisation. c'est pas de la paix, madame. Ce n'est pas de la banalisation. Je ne cherche pas à décondamner, encore une fois, les victimes. Alors dis-moi, est-ce que ton Dieu, Allah, le Créateur, qui nous a tous créés apparemment, Oui. est-ce qu'il a une parole meilleure que la parole humaine de l'article 4 de la Déclaration universelle du droit de l'homme et du citoyen de 1948 à propos de l'esclavage? Est-ce qu'il y a au moins une parole humaine, une parole divine qui est meilleure que la parole humaine? Sors-moi même une parole de ton prophète. Je prends. Ça existe ou ça n'existe Sourate pas? al-Baqarah, 2 alinéa 256. Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'aillarement. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire dans ce Personne ne verset-là? voit. Je pense que même toi, tu vois pas ce que tu veux dire. Moi, je te Bah, parle de l'esclavage, tu me il est dis nulle contrainte en expressément dit religion. que l'on ne doit pas forcer quelqu'un à accepter l'islam et que ça souligne la liberté de choix en Si tu matière de veux, religion. l'esclavage. Pardon? Sur L'esclavage. Oui, bien sûr. Attendez. Je vais regarder. Sourate An-Nur 24, alinéa 33. Et ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez-le avec eux si vous reconnaissez du bien en eux et Et si je donnez-leur le reconnais bien pas? qu'Allah vous a accordé. Et si je reconnais pas? Si vous Si je reconnais pas du bien, en je eux. peux le garder comme esclave? Et là, encore une fois, là, ça... Tu crois vraiment que ça, c'est meilleur que l'article 4 qui te dit c'est pas possible de posséder un esclave? Tu crois que l'article Alors- 4 de la Déclaration universelle du droit de l'homme et du citoyen te dit si tu reconnais du bien dans ton esclave, alors conclue un contrat d'affranchissement avec lui. T'imagines si on avait ça comme loi? Mais ça serait l'horreur. Mais c'est ce que ton Dieu dit. D'accord. Alors, je vais t'expliquer un truc, hein. En 2024, le seul traitement, si tu possèdes un esclave, hein, en 2024, si tu possèdes un esclave, le seul traitement acceptable, d'ailleurs, c'est même pas le seul traitement acceptable, c'est le seul traitement que tu dois faire sans attendre. En 2024, si tu possèdes un esclave, c'est de le libérer immédiatement sans aucune condition. Si tu ne le fais pas, tu es un criminel. Tu comprends? Tu es un criminel. Si tu ne le libères pas immédiatement, tu es un criminel. Est-ce que ton Dieu considère comme qu'un pécheur un musulman qui possède 10 esclaves? Est-ce que ton Dieu considère un musulman comme pécheur, c'est-à-dire il a commis un péché, s'il possède 10 esclaves ou 20 ou 30? Si c'est le cas, je veux la preuve, hein, parce que moi j'ai la preuve que ce n'est pas le cas. La preuve, ton prophète lui-même possédait des esclaves. Oui, Il est mort en laissant des esclaves derrière lui.
Il y avait même des esclaves qu'on considérait comme... il y en avait 4 qui étaient des esclaves sexuels. Tu comprends ce que ça veut dire ou pas? Un esclave Ton S, prophète, le mais meilleur encore exemple une à fois, je suivre, pense que non. avait Du des coup, le esclaves terme sexuels. esclave S n'existe pas parce que, encore une fois, le Coran donne une permission et pas une incitation. Encore une fois, j'avais demandé de Une faire permission de une quoi? pause. De Pardon? violer son esclave? Non, V, du coup, l'esclave n'est pas autorisé. Fais gaffe aux mots, Jack. Pardon. Ça fait longtemps que je suis pas monté dans un live. Ouais, Ça se voit, non? ouais. T'inquiète. Ouais, j'étais j'ai- pas mal j'ai- occupé. Je suis désolé. Non, mais je m'excuse si j'ai pu t'offenser d'une manière quelconque. C'était vraiment pas mon but. Je tenais juste vraiment, du coup, Non, à... mais même toi, tu devrais être offensé, c'est pas une histoire de... Moi? Bah oui, ton Non, Dieu, non, je ne suis en aucun cas offensée. Je comprends que Jacques a ses convictions, il a sa mentalité. t'es pas Il peut être offensé. offensé par Tu- beaucoup. C'est T'es vrai, pas Du coup, les mots qui sont du coup présentés à lui de cette manière, oui, bien sûr, ça peut l'offenser. Et moi, je ne suis pas... Et je ne vais pas le condamner pour ça. Mais comment t'expliques en fait que les humains, sans l'aide d'Allah, aient réussi eux à faire une loi qui interdise justement l'esclavage et Mais que c'est un Allah... mot qui s'adapte et qui demande à Ouais, mais est-ce que avoir la loi humaine, elle va bien en contradiction avec l'autorisation de Allah vu qu'elle interdit? Elle interdit ce qu'Allah a rendu licite. J'ai pas compris ça par contre. La loi humaine, qui interdit d'avoir des esclaves, qui Oui. interdit d'en avoir et du coup qui nous protège du fait d'être réduit en esclavage. Cette loi-là, elle interdit ce qu'Allah a autorisé. Elle interdit, oui, ce qu'Allah a autorisé dans un contexte qui n'était pas le nôtre. Est-ce qu'on Mais est vraiment Fatima, d'accord sur la ça? parole d'Allah, elle est valable en tout temps et en tout lieu. Donc Est-ce que ce qu'il a rendu, oui. vu que tu as un Coran devant toi, Fatima, tu peux nous lire le verset 33-36? La sourate 33, 36. Attendez, par la contre, là, sourate 33, le verset 36. le verset 36 de quoi? Parce que Le verset 36 de la sourate Les Coalisés. 33, 36. Attendez. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit? Il n'appartient pas à un croyant ou une croyante, c'est ça le commencement? Oui. Oui, il n'appartient pas à un croyant ou une croyante une fois que Dieu a décrété un ordre, ainsi que son messager d'avoir le choix dans leur affaire. Quiconque désobéit à Dieu et à son messager s'est égaré dans un égarement évident. C'est ça? Très bien. C'est-à-dire, une fois que Allah et le prophète ont décidé de quelque chose, il n'appartient pas à un croyant ou une croyante de faire autrement. Sinon, ce sont des égarés. Est-ce que Il a décidé quoi, Dieu et le prophète, par rapport à Et l'esclavage? Ils ont décidé quoi? ils ont décidé Ils ont quoi? décidé de l'autorisation ou de l'interdiction? Est-ce que je peux avoir du... Enfin, là, j'ai pas trop compris ta question, encore une fois. Désolée. Est-ce que tu peux Allah, m'expliquer? il Oui. n'appartient pas à un croyant ou une croyante. Oui. Une fois que Allah et son prophète ont décidé de quelque chose, de faire autrement, c'est-à-dire de prendre d'autres décisions que celles d'Allah et du prophète. Sinon, ce sont des égarés, d'un égarement certain. D'accord, ok. C'est bon. Allah et le prophète, ils ont décidé quoi par rapport à l'esclavage? Ils ont décidé de l'interdire ou de l'autoriser? Ça veut dire de codifier, de légiférer sa pratique. Qu'est-ce qu'ils ont décidé, Allah et le prophète, par rapport à l'esclavage? Ils l'ont rendu licite, ils l'ont permis. Très bien. Mais encore Et toi, une fois, tu es pour son interdiction? je suis pour sa réduction. Réduction. Oui, mais en quelque sorte, oui. Bon, si tu veux une réponse approximative, oui, je suis pour son interdiction. Non, je veux une réponse claire, madame. Oui, bah c'est une réponse claire. Donc c'est une réponse claire. Tu veux l'interdiction de l'esclavage. Oui, je veux l'interdiction de l'esclavage. Et tu penses Très que bien. du coup, Allah et le prophète ont décidé de son autorisation. Et toi, tu veux décider autrement que Allah et le prophète. Est-ce que tu es égaré? est-ce que je suis... Bah là, encore une fois, c'est ton interprétation, Jacques. C'est ce qui est écrit dans le verset. C'est ce qui est écrit Tu viens dans le verset, littéralement mais c'est ce de le qui a lire. c'est ce qui a été interprété selon ta manière. Parce que déjà, un mécréant, encore une fois, là, je suis personne pour dire si je suis égarée ou si je suis dans le droit chemin. Moi, du coup, je suis musulmane et je suis dans la religion sunnite, c'est ce que je crois, mais mon jugement, il dépendra du coup des
de ce qu'Allah décidera. Si Allah décide que je suis mécréante, c'est que je suis mécréante. Si Allah décide Madame, que je suis madame, croyante, c'est que je suis madame, croyante. madame, Oui, ok, madame, ok. madame, écoute-moi, je vais te parler comme on t'a jamais parlé, hein. Allah n'existe pas, ok? Arrête de te prendre la tête avec des D'accord, paroles de ok. Bon, bédouins du 7e ça, siècle. c'est ton Tu te rends pas compte interprétation. à quel point ça a parasité ton jugement. D'accord. Tu es en train de te poser des questions sur l'esclavage, madame. Est-ce que tu te rends compte ou pas? Bah, je te l'ai dit au début, ça m'a Allah choqué tout comme toi, mais je n'existe pas, me suis madame. documentée. N'existe pas. Il n'existe pas. D'accord, C'est bon? d'accord. Tu es Oui, en non, train mais... d'essayer de prendre pour vrai Bah, je une suis parole désolée là pour des le coup, ignorants du ça ne va pas 7e changer siècle dans ça le ne va pas désert changer d'Arabie. mes convictions et mes croyances. Madame, c'est pas des croyances, c'est un endoctrinement. Un endoctrinement, ça c'est perçu selon vous. Non, une croyance, c'est quelque chose qu'on peut justifier. Tu peux justifier ta croyance? Bien sûr, Tu bah, peux me dire je la pourquoi cette justifie parole est comme je divine peux parce et que elle est j'y crois. parfaite? Tu peux la justifier? Ou est-ce qu'on t'a obligé à penser, Ah à non, le alors penser? franchement là, non, on ne m'a obligé à rien du tout. Si je Ah, on peux, t'a je pas peux pas vraiment. obligé. Ça veut dire Ah que tu as non, de non, bonnes mes raisons de parents, croire qu'une parole qui parle de juste mettre une petite l'esclavage parenthèse. et qui le Non, rend mais licite est une parole parfaite. Tu as de bonnes raisons de le penser. d'accord. Alors, je t'écoute. Je t'écoute. C'est quoi ces bonnes raisons de penser qu'une parole qui légifère et qui codifie la pratique de l'esclavage est une parole parfaite et valable en tout temps et en tout lieu? C'est quoi ces bonnes raisons? C'est quoi cette bonne raison? C'est que l'islam, encore une fois, pour moi, m'a ramené à la paix, à la sérénité, à une bonne pratication de ma religion, et j'ai jamais été autant en paix de toute ma vie, depuis que j'ai pratiqué l'islam. Et je tiens à dire encore une fois que non, je n'ai pas de parents musulmans, je n'ai pas Tu eu sais ce que, de... tu sais ce que ça veut dire bonne raison ou tu le fais exprès? Une bonne raison. Oui, je sais ce que Une c'est une bonne bonne raison. raison, ça veut dire que c'est une raison valable pour tout le monde. T'imagines si moi je te dis, je sais pas moi, je prends les paroles d'une chanson des Beatles, je te dis, ou cette chanson des Beatles, pour moi c'est une parole divine, elle vient de Dieu. Et tu me dis, mais comment ça, Jack? Je te dis, oui, j'ai une preuve que c'est une parole divine. La preuve, quand j'écoute la chanson, je suis bien, je suis en paix. Tu vas me prendre au sérieux? Personne ne va me prendre au Non, sérieux. non, non, Donc pourquoi non, je veux-tu vous que respecte. nous, Moi, je on te te prenne au respecte. sérieux? Non, mais moi, je vais te répondre très Une honnêtement. bonne raison, madame, ne peut pas inclure en elle-même ce qu'on appelle un sophisme. C'est-à-dire une expérience personnelle. Mais on s'en fout de ton expérience personnelle. Sinon, moi aussi, je vais D'accord. invoquer mon expérience personnelle. Moi, C'est tout l'islam comme est tu une t'en fous religion des pas 1,4 divine milliard parce que de quand je musulmans. la lis, je ne suis pas en paix. Ça n'a aucun sens. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, c'est quoi D'accord. ces bonnes raisons? Et vraiment, donne-moi une bonne raison, hein, parce que si tu n'en as pas, eh ben, tu es juste endoctriné. Si j'ai pas une... Bah déjà, 5 prières par jour. Ça, c'est une bonne raison. En quoi 5 prières par jour, c'est une bonne raison? Alors si c'est tellement spirituel, bah je sais pas si t'as déjà prié Jacques le Fou, mais crois-moi. Ah, c'est Crois-moi, la spirituel. prière, C'est ça m'a spirituel ça m'a changé. c'est spirituel de se, je sais pas, Non de se mais mettre à c'est ça, non mais genoux ça peut sembler et de coller stupide en sa fait tête quand et je de te le coller dis sa comme tête ça, par mais je te terre et jure, de lever son bah, cul. ça C'est ça, marche. c'est spirituel, 5 fois par jour. Ça, c'est spirituel. Madame, tu sais pas ce que ça veut dire spirituel? Je sais très bien ce que ça veut dire spirituel, mais je pense pas qu'on a la même définition. Mais c'est pas un jugement. Mais voilà, pour moi, la religion, mais c'est la meilleure des choses qui m'est arrivée dans ma vie. Et je respecte encore une fois vos idées à vous. Et je sais que ça peut peut-être vous offusquer, vous choquer, mais moi, je cherche vraiment, bah, peut-être à changer votre idée. Mais si vous pensez ce que vous pensez, je respecte à 100%. Mais je tenais juste vraiment à vous montrer mes sources, puisque c'est du coup les Tu respectes attentes quoi? que Ce vous qu'on avez eues. pense? Tu respectes ce qu'on pense ou le Oui. droit de le penser? Ah, non, ah oui, oui, non, mais vous avez le droit de le penser et je respecte à 100% ce que je pense. Les deux, c'est les deux. Donc tu respectes ce que je pense. C'est-à-dire si je Je pense respecte que à 100% Allah ce que tu et penses. le prophète c'est de la merde, tu respectes ça. Parce que, oui, parce que ça ne m'atteint pas, parce que moi j'ai mes idées à toi et toi tu as des idées, toi tu as Donc tes tu es idées à d'accord toi. avec moi. Donc tu es d'accord avec moi. Ah, je ne suis pas d'accord avec toi, mais je respecte. Madame, respecter quelque chose, c'est être d'accord. Ah non, pas forcément, pas forcément. Forcément, madame. C'est une question de Si on était, comportement, si on c'est une était, question si on de était, manière, c'est si juste... madame, respecter une Ah, parole bah écoute. ou respecter un ordre, c'est être d'accord et l'appliquer.
Ça s'appelle ça le respect. Toi, tu confonds peut-être avec le mot je tolère. C'est-à-dire que Ouais, mais tu es dans je une relation de pense, là, c'est pas tolérance. une question de tolérance. Je pense que je suis je pense là, désolée si ça peut paraître comme une insulte, mais là, c'est juste une question de maturité, de bon sens. Et je pense que penser comme ça va juste pas nous permettre de vivre tous ensemble, en fait. Je suis désolée de Quelle dire ça comme pensée? ça. Quelle pensée? La pensée qui consiste à Bah, dire de que ceux qui dire que quittent l'islam, ceux respecter, qui quittent c'est l'islam, juste dire ceux qui rien quittent que ça, en l'islam, faut fait. les pragmatiser. Respecter, ce n'est pas. Là, est-ce que je peux juste terminer, s'il vous plaît? Parce que depuis tout à l'heure, je vous laisse finir. Est-ce que je peux juste terminer, s'il vous plaît? Vraiment, je fais ça vite. Oui, ça me plaît, oui. Merci. Je tiens juste du coup à dire que respecter, ça ne veut pas dire agréer, mais c'est juste une question de vivre ensemble. Et je pense que c'est ce qu'on essaie j'espère, c'est ce qu'on essaie de tous faire. On essaie de se respecter et on essaie de communiquer. Je pense que. Non, D'accord, bah, c'est parce que on moi, respecte les d'accord. êtres humains, on respecte leur droit Oui, d'avoir on des respecte leur droit, croyances. on On ne respecte. respecte Je pas les suis. croyances, madame. Ça n'a aucun sens ce que tu dis. Bah, Ça n'a aucun pour sens. moi, la croyance, ça me définit. La foi en islam, ça me définit. Et je suis pas forcément atteinte par vos, Et tu par penses que c'est une bonne chose d'être bah, défini bien par la sûr, foi bah dans oui, bah l'islam? moi là, tu t'en fiches de mes expériences personnelles, tu me dis, donc je peux pas trop te répondre. Eh ben, mais on n'a pas besoin de ça. Parce que Bah si c'était voilà, une du coup, bonne tu n'as pas chose besoin de ma d'avoir la réponse. foi dans l'islam, donc ce que tu étais en train de dire depuis tout à l'heure serait une bonne chose. Et ça va dans le vivre ensemble. Ça veut dire le fait de considérer une parole qui Ah non, banalise, qui non, là, légifère, qui rend regarde, encore licite une fois, je ne te l'esclavage demande pas de considérer ma parole. comme parfaite. Ça veut dire une parole qui rend licite l'esclavage, la considérer comme parfaite, c'est une bonne chose pour toi. Mais ça encore, ça, c'est une fois, c'est perçu de ta manière, dans le sens où tu penses que rendre licite l'esclavage, c'est immédiatement euh, le ramener au mauvais traitement des esclaves et du coup tout ce qui Madame, est il n'y a mauvais en pas fait, de tout ce qui mauvais est mauvais. traitement. Il y a pas, ça n'existe pas un mauvais traitement de l'esclave. C'est juste, si tu prononces juste le mot esclave, c'est un Ah oui, mauvais ça traitement se lui-même. choque, Tu encore une comprends ça ou fois. pas? Oui. D'accord. On est en 2024, madame. Je suis Oui, obligé de te faire je suis d'accord, comprendre on est en que 2024. Oui. l'esclavage est inacceptable. Bah, bien sûr que là, dans le contexte où je suis, oui, l'esclavage est Dans inacceptable. quel contexte il est acceptable l'esclavage? Allez, je t'écoute. Dans quel contexte, toi, tu serais prête Dans le d'être contexte l'esclave de avant, dans les quelqu'un? pays arabes où l'esclavage a été complètement normalisé, le Non, 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 Coran non, s'est adapté. j'ai reformulé la question. Vu qu'il y a Oui. un contexte où c'est acceptable, donc dans quel contexte, toi, Fatima, tu vas être mon esclave à moi? Et ça sera Dans quel acceptable pour contexte? toi. Ouais. Dans quel Oh, contexte? c'est vraiment une question, là, je peux pas trop la t'aider là-dessus. Parce que déjà, je peux pas dire Donc il n'y a aucun je peux pas contexte, on dire est d'accord. que je saurais ce qui se passerait si je serais dans. Donc il n'y a aucun contexte Ah, mais où tu ça veut pas accepterais d'être dire mon que je ne peux esclave. pas répondre à une question qu'il y a pas de contexte. C'est exactement ce que ça veut dire, madame. D'accord. D'accord. On écoute. Je pense que j'aimerais. Encore une fois, là, je tiens juste à dire, je vais terminer sur ça. Parce que voilà, je pense qu'il y a des gens aussi qui veulent monter. Terminer sur Donc, le fait qu'il y a un contexte où l'esclavage est permis. Tout non, ça parce je ne que Allah terminerai l'a pas sur permis. ça. Non, non, je ne terminerai pas sur ça. Je vais juste poser une question à Casus, si ça la dérange pas. Hmm. Tu cherches Maintenant. une bouée de sauvetage. Non, je ne cherche pas de bouée de sauvetage. Tu cherches à Encore une fois, parler j'ai mes d'autre chose convictions et tu as que les la tiennes. parole C'est parfaite de ton m'adresser Allah. à. Pardon? Tu cherches à parler d'autre chose que la parole Ah non, non, parfaite non, pas du tout. Là, je pense qu'on en de a assez Allah. parlé. J'ai essayé de montrer mes arguments. On Tu n'en n'es pas aura d'accord. jamais Je ne suis assez. pas On n'en d'accord aura aussi. jamais assez, C'est madame. tout. On n'en aura Ah, jamais mais, assez. je respecte complètement. Je vais te dire, madame, tant qu'il y a des Est-ce personnes que je qui peux pensent parler? comme toi, Casus, s'il vous tant qu'il y plaît. a des personnes qui pensent comme toi, on n'en aura jamais assez. Jamais. Sans dire si je pouvais, je parlerais de cette religion pour la dévoiler et la dénoncer 24 D'accord. heures sur Mais je 24, respecte le 7 jours combat. sur 7. Tu comprends ça ou D'accord. pas? D'accord. D'accord. J'aurais une question rapide pour Fatima, si possible. Oui, pas de souci.
En fait, tu disais que toi, ce qu'on donnait comme argument, ça ricochait sur toi, que tu ne prenais pas, que ça te touchait pas, et que tu étais Oui, venu donner tes arguments, donner tes sources. Maintenant que c'est fait, maintenant que tu as donné tes sources et que d'autres sources ont été amenées, et donc qui ont montré que, en effet, l'islam sunnite, Allah, le prophète, validait l'esclavage, que c'était valable, qu'il y avait une possibilité d'esclavage. dans On un te l'a certain expliqué. contexte, oui. Qu'est-ce que Oui. tu, qu'est-ce que tu as, toi, qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que cet échange t'a apporté? Bah, je pense encore une fois, et que je tiens du coup à ce que je disais depuis le début, que ça dépendait des temps et des contextes. Que je ne peux pas me prendre la religion et me baser à 100% de mon vécu et du vécu des autres. La religion vise tout le monde, comme vous l'aviez dit, mais en ce qui est tout ce qui est contexte du temps et de la traite de la traite d'esclaves dans les pays arabes, c'était complètement différent. Et l'islam cherchait du coup justement à s'adapter à cette différence en faisant le bien. Selon moi, en faisant le bien. Et ça, du coup, c'est ce que Et tu as retenu de le bien l'échange. de C'est ce posséder que des j'ai humains. retenu, oui. D'accord. Donc, il n'y a pas de souci, on peut posséder des humains. Non, La vraie on peut question qu'il faut se posséder, poser, tu vois. parce que les gens répètent D'accord. le mot contexte, 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 traduction, ils savent pas ce que ça veut dire, hein. Je défie quiconque qui utilise le mot contexte et quiconque utilise le mot traduction, qu'il sache de quoi il parle. Vraiment, hein. D'accord. Parce que quand on dit D'accord. contexte, ça veut dire il y a un contexte où c'est acceptable. Et en Non, plus moi, de je ça, ferai l'effort de vous dire de documenter la sur le parole d'Allah contexte et la qu'elle est traduction. contextuelle, dire de la parole d'Allah qu'elle est contextuelle, c'est signifier de manière claire et sans aucune ambiguïté qu'elle n'est plus valable aujourd'hui. Ça, les gens D'accord. ne se rendent même pas compte ce que ça veut dire rendre la parole d'Allah contextuelle. Mais bon, apparemment, c'est pas grave. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est quelle est la meilleure parole? La parole qui consiste, si on prend ce que tu dis comme vrai, hein, la parole qui consiste à dire qu'il y a un contexte où l'esclavage est permis, ou alors est-ce que c'est la parole qui consiste à dire il n'y a aucun contexte où l'esclavage est permis? C'est quoi la bonne parole? C'est quoi la vraie parole? C'est quoi la meilleure parole? C'est quoi la parole que tu voudrais voir appliquée? Celle qui consiste à dire qu'il y a un contexte où l'esclavage est accepté? Ou c'est celle qui consiste à dire il n'y a aucun contexte où l'esclavage est acceptable? D'accord. Question profonde. Je vais te répondre. Je suis contre l'esclavage. Mais Je bon, répète ma question. Quelle oui, est la d'accord, d'accord. parole, quelle est la meilleure Je prends parole la pour deux. toi? Oui, non, mais s'il te plaît, Quelle... je vais te répondre. Donc la parole qui consiste à dire il n'y a aucun contexte. Le contexte où l'esclavage est complètement interdit. Donc tu viens de dire que la meilleure parole, c'est la parole qui dit il n'y a aucun contexte où l'esclavage est acceptable. Et du coup, selon toi, l'islam est contre ça? Est-ce que c'est ça que tu viens de dire? Parce que Oui. c'est tellement flou ce que tu dis, je dois Bah, reformuler. c'est du spirituel. Enfin, je suis Tu vois, désolée tu si c'est recommences pas. à être flou. Alors je D'accord, recommence à être d'accord. basique. Quelle est la meilleure parole selon toi? La La parole qui parole. consiste à dire il y a Bah un là, je vais te contexte donner où une réponse l'esclavage est concrète. accepté ou il n'y a aucun contexte où l'esclavage est acceptable? D'accord. Oui, il y a aucun contexte où l'esclavage est acceptable. Merci. Toi-même, Merci. tu as défini Oui. comme la parole d'Allah que c'était contextuel. Ça veut dire il y a un contexte où Allah a défini que l'esclavage était acceptable. Et la parole humaine, c'est-à-dire l'article 4 de la déclaration, exclut tout contexte. Tu viens par toi-même de définir que la parole humaine est meilleure que la parole d'Allah. C'est toi qui viens de le dire, c'est pas moi. Moi, je le Oui, c'est savais moi déjà. qui viens de le dire Maintenant, et je toi, ne tu le sais. contredis pas mes Tu vas arguments faire d'avant. quoi avec cette nouvelle information? Non, mais et là, je dis que je ne contredis pas mes arguments d'avant. Tu vas faire quoi avec cette nouvelle information que tu détiens? Que la parole humaine est meilleure que la parole d'Allah? Je n'ai pas dit que la parole humaine était meilleure que la parole d'Allah. J'ai Il dit n'y a que pas de j'étais souci. dans un Est-ce contexte que d'accord. Allah a autorisé l'esclavage dans un certain contexte? Oui. Très bien. Est-ce que l'article 4 de la Déclaration universelle du droit de l'homme et du citoyen de 1948 Oui. exclut tout contexte
où l'esclavage Oui, est le acceptable? sous le contexte de l'esclavage. Très bien. Quelle est la meilleure parole? La parole qui exclut tout contexte ou celle qui dit qu'il y a un contexte où l'esclavage est acceptable? Ah là, pour le coup, je vais te donner une réponse que tu vas pas kiffer. Je vais unir les deux. Quoi, les deux? Je vais unir les deux. Mais unis ce que tu veux. Moi, je te demande quelle est la meilleure parole. Les deux. Les deux paroles sont meilleures que l'autre. Les deux paroles sont... Les deux paroles, pour moi, je les accepte. Tu sais quoi? Là, j'ai vraiment envie de te poser juste une question. Hmm. Quelle est la La différence entre un terre. canard? Quelle est la différence entre un canard, madame? Il y a la différence entre un canard et quoi? Bah, tu vois, ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. C'est exactement ce que tu viens de me dire. Je te donne bah, deux paroles. écoute, Quelle est la c'est ma meilleure vision. parole? D'accord. Les deux, c'est la meilleure parole. D'accord. Non, mais... Mais quoi? Du coup, je peux reposer ma question à Casus. Non. D'accord. Bon, bah, je pense que je vais m'arrêter là, alors. Il n'y a pas de souci. Tu peux t'arrêter quand tu veux. Pas de souci. Bah, écoutez, bonne soirée. Bonne soirée, madame. Bonne Prends soirée, soin de toi. Casus, et bonne soirée à toi. Merci Voilà. Fatima pour le Merci. temps accordé et pour Pas de l'échange. souci et merci de m'avoir accepté. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, prends soin de toi, Au revoir. surtout. Merci. À bientôt. En espérant que tu arrêtes de te définir avec une idéologie esclavagiste.